Bonjour à tous les amis des animaux, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, il me semblait normal de prendre un petit instant pour vous remercier en fait de tous les commentaires et de tous les retours, de tous les encouragements que vous m'avez donnés sous ma dernière vidéo. Je sais que je me répète et que je dis souvent merci, mais j'aimerais que vous compreniez vraiment toute la gratitude que j'ai envers vous, que ça soit celles et ceux qui ont commenté sous ma dernière vidéo ou celles et ceux qui m'ont suivi et qui m'ont encouragé depuis le début de cette épreuve, donc qui date de fin avril maintenant. Merci. Voilà, bref, rentrons dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la qualité des protéines animales utilisées dans les croquettes, à toutes les différentes dénominations qu'ils utilisent. Et vous allez voir, c'est pas joli, comme d'habitude. Mais bon, on commence à avoir l'habitude ici. La première dénomination est probablement la plus connue. Vous l'aurez compris, il s'agit des sous-produits animaux. Les sous-produits animaux sont répartis en 3 catégories distinctes. La première catégorie, destinée à la destruction, regroupe tous les cadavres d'animaux suspectés de porter des maladies transmissibles à l'homme ou aux animaux, mais également des cadavres d'animaux domestiques ou des animaux de zoo ou encore d'animaux sauvages. La catégorie numéro 2, quant à elle, est prohibée en alimentation animale. Il s'agit des cadavres d'animaux retrouvés en dehors des abattoirs, donc probablement trouvés dans la rue ou je ne sais où, ou pouvant contenir des résidus de médicaments. Et c'est la catégorie numéro 3 qui nous intéresse puisque ce sont les produits qui, dans le jargon, seront valorisés et transformés pour la nourriture pet food, donc les croquettes de nos chats et de nos chiens. Cette catégorie regroupe les sous-produits, donc en gros les parties non nobles, les parties non consommées par l'homme, des porcs, des volailles, des ruminants, tous abattus dans des abattoirs et des conditions vétérinaires saines. On parle en général des têtes, des viscères, des cous, des pieds, des plumes, des os, des sabots, des becs, des crêtes, tout ce que les humains n'achèteraient pas chez leur boucher en fait. Ces informations proviennent directement du CIFCO, donc le syndicat français des coproduits animaux, et vous allez voir qu'on peut se poser certaines questions quant à leurs affirmations. En effet, il est clairement écrit que les sous-produits animaux destinés à la pet food, donc aux croquettes, ne contiennent que des viandes de porc, de volaille ou de ruminants, donc des animaux dites de rente, mais qu'en aucun cas en France on utilise les animaux domestiques par le biais de ce qu'on appelle l'équarrissage. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'équarrissage est un procédé de transformation de la dépouille pour extraire les protéines et les graisses et en faire des farines animales. Il est donc étrange de voir que sur le site d'Incinéris, qui est une des plus grosses boîtes d'incinération de nos animaux compagnie en France, qu'il semble pratiquer l'équarrissage. Dans ces cas-là, s'ils récupèrent des farines animales, on est en droit de se demander où elles vont. Normalement, d'après la CIFCO, elles sont censées être détruites. Mais de gros doutes planent, surtout quand on sait ce que certains fabricants pet food sont prêts à faire pour économiser de l'argent. En termes de dénomination, on retrouve également farine de, 3 petits points, farine de viande, protéines de viande, protéines de, tout ce qui est en fait protéines et farine, et c'est exactement la même chose. Et là, même moi, jusqu'à il y a encore quelques semaines, j'étais persuadée que les deux étaient différenciables, que ce n'était pas la même chose. Eh bien non, après m'être renseignée, il s'avère que les fabricants, trouvant le terme de farine d'œuf trop péjoratif, ont décidé de renommer farine d'œuf par protéines déshydratées ou viande déshydratée ou protéines de viande déshydratée pour que ça soit plus vendeur. Mais toutes ces dénominations sont plus ou moins identiques et ont le même procédé de fabrication. À savoir le concassage des sous-produits qui arrivent frais, ensuite leur déshydratation, le pressage du produit cuit pour en extraire la graisse, et enfin le broyage et le tamisage qui vont générer ce qu'on appelle les protéines animales transformées. Les protéines animales transformées ou pâtes sont en fait un condensé de protéines sous forme de farine. Alors ce concentré de protéines, ça paraît cool, mais malheureusement dans quasiment tous les cas, ces protéines sont de mauvaise qualité puisqu'elles viennent de sous-produits. Vous avez la quantité mais vous n'avez pas la qualité. Dans cette vidéo, je ne m'attarderai pas sur tous les types de farines qu'on peut trouver, farine d'os, farine de viande, farine de sang, farine de plume. Vous trouverez tous les détails de toute façon dans la barre d'infos. Ensuite, vous lirez probablement le terme hydrolysate, donc protéines hydrolysées, viande hydrolysée, hydrolysate protéines. On retrouve souvent cette dénomination dans des croquettes spécialisées pour les chiens ou les chats allergiques pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de protéines moins à risque puisqu'elles ont subi ce qu'on appelle une hydrolyse, ce qui va les débarrasser de tous les facteurs potentiellement allergènes. En gros, ce sont des espèces de protéines animales moins à risque si vous voulez. Il n'en reste pas moins que comme les cas précédents, il s'agit de sous-produits animaux. Et enfin, on trouve également cette fameuse dénomination de viande fraîche qui s'oppose directement à la farine de viande ou viande déshydratée. Ça signifie que sur la composition de votre paquet de croquettes, il a été écrit la viande mais avant la cuisson. Donc forcément, si vous voyez 50% de viande fraîche,
Ça donne envie, mais il faut pas oublier qu'entre temps, la croquette a été cuite, hein, c'est pas de la viande fraîche que vous avez dans vos paquets de croquettes, et que par conséquent, cette viande a perdu en moyenne 75% de son eau. Ils sont pas bêtes ces fabricants de croquettes. Donc la viande, qu'est-ce que c'est? C'est un aliment composé à base de tissus musculaires, mais rentre dans cette catégorie également le gras, les nerfs, les os, le sang, les abats, etc. Donc encore une fois, s'il est juste inscrit viande de, eh bien il y a de fortes chances que ce soit des produits pas très nobles utilisés dans les croquettes. En conclusion, si vous voulez vous assurer que les protéines animales qu'il y a dans vos croquettes sont de bonne qualité, il faut absolument de 1 que l'espèce, l'animal soit précisé, et de 2 que la partie de l'animal utilisé soit précisée. On parle par exemple de muscles, de foie, de rein, de cœur ou encore de hareng entier, saumon entier. Là on sait qu'il y a tout dedans et pas seulement les parties moins nobles. Moins une composition est transparente, plus il y a de risques qu'elle soit bourrée de cochonneries. Dites-vous bien que si les matières premières utilisées sont de qualité, les fabricants ont tout intérêt à bien le préciser et à être le plus transparent possible avec vous. Ça leur fera de la pub et ils pourront tabler sur ça pour leur marketing. Et comme je vous l'avais dit, c'est pas joli puisqu'après tout ça en fait on se rend compte que les 3/4 des croquettes sont probablement composées de sous-produits et voilà, pas de morceaux de viande noble qui, il ne faut pas se leurrer la face, coûtent tellement cher qu'elles finissent plutôt dans notre assiette. À ce jour, il n'est malheureusement possible que de supposer de la qualité d'une croquette puisqu'on se réfère et on analyse uniquement ce que le fabricant a voulu partager avec nous sur l'étiquette de composition. Malheureusement, le gouvernement français est assez laxiste vis-à-vis des réglementations que les fabricants ont à respecter, donc ils peuvent un petit peu se permettre tout ce qu'ils veulent, ils peuvent mentionner un petit peu ce qu'ils veulent sur les paquets, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent cacher et ça c'est assez dommage. La seule et unique façon d'être sûr et de certifier la qualité d'un produit, c'est d'être présent lors du procédé de fabrication directement à l'usine et voir de nos propres yeux comment ça fonctionne. Hormis ça, la seule façon d'être sûr de ce qu'on donne à manger à nos animaux, c'est de se renseigner sur les alternatives, barf, raw feeding, encore ration ménagère, mais ça je n'en dis pas plus, ne vous en faites pas, les vidéos arrivent sur le sujet. En attendant, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer. Comme je l'ai dit, tous les liens seront dans la barre d'infos pour que vous puissiez vous-même vous pencher parce que c'est quand même un petit peu compliqué toutes ces histoires de dénomination. Mais vous commencez à me connaître, j'adore détruire les idées reçues. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse tous très fort. Moi, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye.